Merci d'être là pour ce test and value organisé par Liège Créative et le Hub et ID Campus. Le titre, les toitures et les murs végétaux au service d'une biodiversité en ville. Alors, évidemment, c'est une présentation que j'avais prévu de faire en mars. Le projet évoluant, j'ai choisi de vraiment le focaliser cette fois-ci sur le projet Mur Vert. Le projet Mur Vert qui a débuté au mois d'octobre et qui a été réalisé suite à un long questionnement sur l'incorporation de la nature en ville. Et donc voilà, les murs végétaux sont des infrastructures qui commencent à être relativement utilisées et dispersées en ville. Donc comme vous voyez par exemple ici le quai Branly à Paris. Ou alors l'oasis d'Aboukir, donc on retrouve certains mots-clés, mais l'oasis d'Aboukir également à Paris. Donc ce sont des structures qui sont assez complexes à mettre en place évidemment, mais qui peuvent présenter des intérêts. Alors des intérêts, pourquoi? Parce que au-delà d'être une tendance, en tout cas au-delà d'être une tendance au niveau des toitures et des murs végétaux, donc ces structures apportent réellement des avantages. Alors des avantages, quant à la sensation de chaleur réduite, donc on parlait de fraîcheur tout à l'heure, l'isolation des bâtiments, que ce soit des isolations thermiques ou acoustiques, et finalement apporter de la verdure dans des endroits où on ne l'attend pas, c'est finalement aussi améliorer la qualité de vie. Alors pourquoi s'intéresser aux murs végétaux? Le challenge de demain, c'est qu'en fait les villes vont tripler d'ici 10 ans. Et donc ces mégalopoles ou ces gigalopoles vont devenir de plus en plus courantes dans nos régions, s'étendre sur le territoire et donc diminuer systématiquement la quantité de milieux naturels disponibles. Les murs sont également répandus en ville. Évidemment, les villes vont commencer à s'agrandir vers le haut, vu les prix au mètre carré. Les bâtiments grandissant, ils offrent des surfaces qui sont doubles, qui peuvent être doubles à la surface au sol. Donc, quand on parle de murs et toitures, on voit directement une opportunité plus grande pour les murs végétaux, mais également plus difficile à mettre en place. Plus difficile à mettre en place parce que lorsqu'on observe ces murs à long terme, on peut souvent être déçu à cause de l'aspect qui devient inesthétique. Donc, on peut avoir des projets qui sont un échec ou un échec temporaire, vu qu'après quelques années, le mur dépérit et on a beaucoup de mal à identifier les raisons, mais il y en a plusieurs. Donc, j'ai mis des exemples ici. Il y a un exemple de façade végétale à Bruxelles qui est par exemple dépéri sur votre gauche. Et on a d'autres exemples où finalement, ça devient non seulement inesthétique, mais aussi on perd tous les avantages de base de ces services que les murs peuvent apporter à la ville et au quartier. Alors, les raisons de ces échecs sont multiples, évidemment. Donc, d'abord, les murs végétaux qui sont répandus actuellement demandent des entretiens réguliers et sont conçus avec des systèmes relativement compliqués qui demandent une connaissance, une vraie compétence et donc donnent de la difficulté à l'opérateur pour tout ce qui est intervention. Les besoins en eau des plantes utilisées sont souvent inadaptés à ce qu'on retrouve dans nos régions et aussi à ce qu'on doit prévoir dans le futur. Donc on voit déjà actuellement et depuis 2 ans des événements en Belgique de sécheresse cumulée, donc des sécheresses qui peuvent durer plus qu'un mois, alors qu'auparavant on avait des précipitations qui étaient distribuées sur toute l'année. Et donc ces végétations, ces murs végétaux, souvent réalisés avec des plantes qui ont des besoins autres que des besoins liés à la sécheresse, meurent. La fertilisation est souvent indispensable dans ces structures. Donc, ce sont des systèmes fertilisés de manière très régulière, voire quotidienne, et qui provoquent aussi une pollution des eaux. Alors, une pollution des eaux que l'on récolte, mais aussi une pollution des pluies qui peuvent percoler sur les systèmes d'irrigation, de fertilisation, pardon. Et aussi, je viens de vous en parler, donc des dispositifs qui sont relativement peu durables, puisque souvent les plantes font des milliers de kilomètres pour arriver sur ces murs végétaux. Alors, si on observe bien ces murs, en tout cas les murs existants, les anciens murs ou les nouveaux murs, on se rend compte que ces murs ressemblent de manière structurelle à certains milieux naturels de haute valeur.
Alors, il ressemble à des falaises. Alors, sur une des photos, vous pouvez apercevoir une falaise qui est végétalisée. Alors, évidemment, ça ne ressemble pas à un oasis comme on l'a vu sur la photo, mais en tout cas, cette falaise est végétalisée par une végétation qui tolère des événements particuliers. On se rend bien compte qu'une falaise est un milieu qui est relativement sec, qui est relativement chaud, et donc les plantes qui y vivent sont aussi adaptées à ces conditions particulières. On peut aussi observer des vieux murs. Alors, on a dans nos régions des anciens bâtiments, des bâtiments abandonnés, des ruines qui sont naturellement recolonisés par une végétation. Alors, ces plantes ne sont pas forcément des plantes à haute valeur biologique, mais en tout cas sont des plantes qui tolèrent des conditions particulières et qui peuvent recréer un milieu favorable à la biodiversité, à l'arrivée des insectes, des animaux, etc. Alors notamment, donc, vous entendez bien vers quoi j'ai envie d'arriver. Donc les toits et les murs végétaux en ville, ben, voilà, en plus de pouvoir fournir des services dont on a parlé de type fraîcheur, isolation, etc., ils pourraient aussi être de futurs habitats pour la biodiversité. Et c'est finalement l'objectif du projet Murs Verts, de tenter de combiner trois grandes composantes des murs végétaux. Donc d'abord les plantes, en allant chercher des plantes non pas à des milliers de kilomètres, mais des plantes natives qui se trouvent autour de chez vous dans des milieux protégés ou non protégés avec des plantes plus communes, mais en tout cas des plantes natives qui tolèrent des conditions environnementales locales particulières. Donc que ce soit sur des falaises où on peut retrouver des végétaux qui peuvent vivre dans des endroits où le stress hydrique est régulier, ou alors dans des sous-bois pour peut-être des façades qui ne seraient pas exposées toujours à la lumière. Ces végétaux demandent aussi des besoins en eau réduits. Donc on a des milieux en Belgique ou dans le nord de la France, en tout cas dans cette zone qu'on appelle écogéographique, on a des milieux où les plantes ont un besoin en eau relativement réduit par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans des conditions tropicales. Et donc l'idée, c'est justement d'aller chercher ces plantes, en tout cas de les utiliser dans nos structures végétales pour améliorer cette biodiversité. On retrouve aussi des comportements ou des couleurs variables. Alors, vous le voyez sur la photo des falaises, nous n'avons pas une seule couleur verte. On a un panel de couleurs, donc il y a un panel de plantes disponibles qui ont des floraisons à des périodes différentes, qui ont des couleurs et des formes différentes et qui pourraient tout autant être valorisées que des plantes qui viennent des tropiques. Autre aspect de ces murs végétaux, le sol. Alors souvent, le sol des murs actuels, donc c'est soit un liquide avec une solution nutritive ou alors un support qui est souvent de la sphaigne. Donc la sphaigne, ce sont euh, des végétaux qui sont protégés, qui viennent des tourbières. Donc utiliser de la sphaigne dans un mur végétaux, ce n'est pas une très bonne idée au niveau durable. Ça va épuiser les milieux naturels. Et donc l'idée ici, c'est d'aller réfléchir sur la composante sol et d'utiliser non pas un sol qui provient d'un milieu naturel, mais de recréer un nouveau sol. De recréer un nouveau sol qui a les propriétés équivalentes à des propriétés qu'on pourrait retrouver en falaise, en utilisant des matériaux recyclés inertes qui viennent de la déconstruction des bâtiments. Et finalement, une structure modulaire intelligente. Donc, non, une structure qui permet de resimuler une falaise, qui possède des alvéoles pour y mettre des plantes et qui est réalisée en matériaux durables avec un système d'irrigation intégré qui minimise la quantité d'eau utilisée pour ne pas avoir des consommations d'eau qui montent jusqu'à 15 litres par mètre carré, pour essayer de les diminuer au moins d'un facteur 2. Et donc, toutes ces composantes réunies en un seul module, ou en tout cas en un seul projet, qui est le projet Murs Verts, permet de répondre à des besoins qui respectent l'environnement en diminuant notre empreinte carbone, en minimisant les interventions, en inhibant totalement l'utilisation de fertilisants et en diminuant la quantité d'eau d'un facteur 7. Donc j'avais dit d'au moins 2, mais ici, nous, on cherche plutôt de le réduire d'un facteur 7, donc qui permet de réduire la quantité d'eau à 2 litres par mètre carré et par jour. Mais aussi d'utiliser des végétaux, en utilisant ces végétaux et en ayant cette philosophie, nous pouvons aussi faire bénéficier les murs, non pas aux habitants des quartiers, des villes, mais aussi à la biodiversité et à y installer parfois des plantes qui sont peut-être dans des habitats menacés et aussi à de faire revenir
un panel d'insectes dans nos villes. L'état actuel de la recherche donc, a déjà pu être testé au moins une fois sur des prototypes que vous voyez ici, donc des prototypes qui sont assez sommaires, qui ont permis de tester le type de sol, les plantes, un panel de plantes à être utilisé et un système d'irrigation. Alors, le but, évidemment, est non pas de rester sur des dispositifs en un seul bloc avec des modules, mais d'essayer de disperser ça et de les utiliser dans différents contextes. Alors, on pourrait utiliser ces modules sur des supports pour permettre de séparer, par exemple, les allées d'un parc ou de recréer un nouveau paysage, mais aussi, l'idée, c'est de les utiliser dans des contextes qui peuvent être variés, par exemple, pour amener un jardin dans des endroits où on ne peut pas en avoir, ou en tout cas où la surface est trop limitée. Dans ce cas-ci, par exemple, un jardin vertical sur un balcon qui permet non seulement d'avoir des fleurs, mais aussi qui permet d'avoir son petit potager d'herbes aromatiques. Au niveau de l'avancement de ce projet, donc je vous l'ai dit, il a démarré en octobre 2019. Deux grands projets soutiennent Murs Verts, un projet qui a pour but de développer le module intelligent, donc qui est vraiment dirigé sur l'ingénierie du module, la fixation, les matériaux, etc. Et un second projet qui va permettre d'identifier les meilleures combinaisons plante-sol. Alors je vous l'ai dit, des premiers tests ont déjà été effectués, mais on a vraiment envie de fournir un catalogue de plantes assez complet et donc pour cela, on doit encore tester les meilleures conditions afin de fournir un catalogue rapidement. Et donc au niveau de ce qui reste à faire, il y a quand même pas mal de choses à faire encore. On n'en est plus à une idée, mais on n'est pas non plus sur un module totalement fonctionnel, fixable sur un mur. Et donc il faut maintenant créer ce catalogue de plantes, donc continuer, en tout cas bien identifier quelles plantes nous pouvons utiliser. Développer le module. Alors, il y a eu ce premier module prototype, mais nous envisageons d'avoir des nouvelles générations dans les mois qui viennent. Et également, les points les plus importants sont évidemment de bien identifier les besoins, les craintes des clients, en tout cas d'y répondre, alors de les solutionner maintenant. Et si on ne sait pas les solutionner tout de suite, d'identifier quelles garanties nous, on peut fournir sur ce dispositif murs végétaux, que ce soit au niveau du module, mais aussi au niveau des plantes. Et autre question qui peut se poser, évidemment, la manière dont on veut mettre ce mur en évidence. Alors, d'avoir soit des systèmes sur mesure où les personnes peuvent choisir leurs plantes dans le catalogue justement, ou de proposer également des gammes avec des associations déjà préfaites dans ces modules. Des modules, par exemple, biodiversité très fleuris, des modules pollinisateurs qui ont des plantes qui sont très mellifères et donc qui font venir des papillons, des abeilles, etc. Purificateurs d'air en utilisant des plantes qui ont des propriétés pour stocker les éléments toxiques, etc. Voilà, et j'en ai fini pour ma présentation.